Voilà, on est dans un autre thème qui est problème et solution du football tchadien. Notre invité d'honneur, ça serait enfin, tout le monde, quoi. On aura peut-être 4 personnes par vidéo. Donc j'attends que les gens viennent quoi, et j'installe un peu mon téléphone. On attend l'intervention des gens. Mais on attend qu'il y ait beaucoup de monde avant de commencer, s'il vous plaît. Donc en attendant, on est voilà. On attend juste qu'il y ait un peu de monde. D'ici là, on met la musique des Sao pour essayer de. On va prendre H de la famille, il va dire Soga, et on va parler du débat du football tchadien. Les invités, c'est beau, soutien, Sao, jusqu'au dernier souffle. Allez, les gars. On essaie un peu quand il y a du monde, on va commencer le débat. On espère entendre. Salut Soka. Bonsoir Sogar. Bonsoir. Oui, là, Ça ça va? va. Ils sont utilisés les noms du drapeau. Ce constat ne peut pas courir le terrain. Il y a Jamal Amakoumchou Imaginez les conditions que les gars supportent pour vous faire plaisir. On arrête là. Imaginez les conditions que les gars supportent pour vous faire plaisir. Pour vous faire Le plaisir. problème de football. Merci. Donc, laissez-moi juste un peu dire aux gens. Et après, pour ne pas en fait parler de tort à rapport, on va essayer de donner la parole à chacun de nous. Comme ça serait plus organisé et on va essayer de répartir le temps. J'ai un chronomètre à côté de moi, donc voilà, je vais essayer de répartir le temps. Donc, le problème et solution du football tchadien. Après, on va un peu échanger parce qu'il y a du monde qui veut intervenir. Voilà. Monsieur Souga, bonjour. Monsieur Hakim, bonsoir plutôt. Et Monsieur Livadi, on se rebonsoir à vous tous. Donc, le problème, Bonsoir. là, ça va être un sujet qui est une drame pour le football. On a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui se passait entre le ministère et la fédération. Donc, je donne d'abord la parole à Monsieur Soga. Qu'est-ce que peut-on nous dire des mots et des solutions que vous, en tant que sportif, en tant que fan, vous envisagez pour le football tchadien? Merci, merci beaucoup, merci à tout le monde. Moi, je pense que le problème, il faudrait se situer à plusieurs niveaux. Il y a d'un côté l'État qui donne, n'est-ce pas, les grandes lignes de la politique du gouvernement en matière de développement du football. Il y a d'un autre côté la Fédération tchadienne de football, qui est l'instance suprême pour la gestion du football sur le plan tchadien. De notre côté, nous avons également les mairies qui doivent également contribuer dans leur circonscription. Il y a également les supporters, les associations des supporters. Nous avons également le côté encadrement. Bref, il y a aussi les infrastructures sportives. Donc, tous ces paramètres, je voudrais les situer d'abord en disant que le plus grand problème vient du point de vue de l'État. Parce que déjà, l'État, nous avons le ministère de la Jeunesse et du Sport qui nous représente. Si ce ministère a un peu de stabilité, l'instabilité de ce ministère nous pose énormément de problèmes. Parce que, si vous vous souvenez, je travaille dans ce ministère de 2014 à nos jours. J'ai rencontré 8 ministres en espace de 8 ans, en espace de 6 ans. Déjà, l'instabilité pose un problème structurel. D'un autre côté, comme les moyens ne suffisent pas, nous avons l'Office national de la jeunesse et du sport. Cet office, en fait, émane de la fusion de l'ONASPORT, qui devait gérer les infrastructures sportives. Donc, cet office, également, a de sérieux problèmes, bien que la manne financière ne vient pas de l'État, mais cette manne financière vient des contribuables que vous êtes, à travers les cotisations de téléphonie mobile, d'alcool,
des produits, des entreprises de paris jeux, des paquets de cigarettes. Cette manne financière est souvent bloquée au niveau du trésor. C'est ça le plus grand problème. Donc, ça ne touche pas directement les clubs, n'est-ce pas, les sorties internationales. Si vous n'avez pas de relations, si vous êtes par exemple dirigeant d'un club ou bien président d'une fédération, ces moyens arrivent très tardivement. Vous êtes obligé, n'est-ce pas, de puiser de vos poches pour se faire rembourser après. Et je donne également le problème du point de vue ONAGES parce que depuis les années 1980, nous avons un seul stade, vétuste. Ce stade, créé en 1980, combien de fois la FIFA nous a écrit pour, n'est-ce pas, aménager ce terrain en termes de pelouse, en termes d'éclairage. Donc, on ne peut pas prôner la politique du gouvernement en matière de football sans les infrastructures sportives. Qui doit construire les infrastructures? Ce n'est pas la fédération, c'est le ministère. Bien sûr. La fédération ne fait que l'encadrement. Donc, il y a un sérieux problème aussi du point de vue de la bonne gouvernance dans les fédérations. Il y a un problème de vision, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème financier qui se pose, tant dans les ligues, dans les clubs. Donc, je pense qu'il y a une panoplie de problèmes dans tous les côtés. Si vous êtes en France, par exemple, les stades appartiennent aux mairies, n'est-ce pas? Il y a certains clubs qui ont leur propre, n'est-ce pas, Installation. stade. Voilà. Donc, jusqu'à là, nous dépendons que de l'État et les mairies ne mettent pas la priorité dans le football. Par exemple, si vous êtes dans le premier arrondissement, vous devez vous battre pour avoir un terrain de foot. Vous devez vous battre pour avoir un club qui doit vous représenter en première division, en deuxième division et également un centre de formation réputé comme Oumar Gaba, par exemple. Donc, Sogar, je ne vais pas te couper. Je crois que tu as beaucoup à dire. On va garder ça pour un petit peu. Je vais donner un peu la parole, soit à Livadi, soit à Hakim, à vous. Bon, je donne à Hakim. Hakim, vas-y, essaie aussi de donner un peu de ton point de vue. On va essayer de un peu échanger, parce que je sais que tu as beaucoup à dire, Sogar, vu tes expériences. Donc, Hakim, qu'est-ce que tu en penses toi aussi par rapport aux problèmes et aux solutions qu'entrave notre football? Bon, le problème du football tchadien, comme je l'ai dit au précédent live là, tout à l'heure, que beaucoup ne savent pas la réalité du football tchadien. Ça, je te dis clairement. Notre C'est quoi la problème, réalité? nous, on n'a pas un bon championnat digne de son nom. Là, tu le sais. La Ligue ou bien la Fédération organise un championnat, je ne sais pas, un championnat qui dure un mois et demi, Tournoi. 2 mois. Un tournoi, on peut dire c'est un tournoi, on peut dire bien sûr. Parce qu'on n'a pas un championnat digne de son nom. Et les écoles de foot. Personne, en fait, les écoles de foot, ils doivent leur aider au moins, tu vois. Oumar Gaba, à l'époque, Oumar Gaba était bien. Mais maintenant, Oumar Gaba. Maintenant, il n'y a même plus de terrain. Hippodrome, ils sont. Voilà, regarde, tu sais. Donc, je parle à propos du championnat. Vraiment, là, avec la comité qui vient de mettre en place, il faut qu'on travaille dessus. Hein. Le championnat cette année, il faut qu'il. On reviendra parler du comité, parce que là, je crois que tu as dit les problèmes. Et on reviendra parler du comité, mais pas maintenant. Livadi, je te passe, tu nous parles un peu des problèmes et solutions, mais après, on parlera du comité. D'accord. Ok, merci. Moi, je pense que Sogar, il a brossé tout ce que j'avais à dire. D'abord, le problème de notre football, moi, je pense que c'est pas des joueurs qui manquent ou bien c'est pas, c'est beaucoup plus la structure. On n'a pas vraiment une structure qui suit notre football, qui suit notre sport. L'État doit mettre des moyens pour permettre à ce qu'ils puissent avoir du football. Par exemple, Sogar, il a parlé du stade. Ça, c'est d'abord la première des choses. Il faut les structures. Tant qu'il n'y a pas de structure, le football ne peut pas se pratiquer. Parce que actuellement, avant, on avait hippodrome, on avait le terrain
camps de police et tout, il y avait beaucoup de terrains qui permettaient la pratique du sport. Mais maintenant, tous ces terrains ont été récupérés par l'État et ça fait qu'on est en manque de structure, surtout pour jouer au foot. Il n'y a pas de terrain. Par exemple, en Djamena, on a juste Paris-Congo, où il y a 4-5 équipes qui s'entraînent là-bas. Il y a Mamadouya, où il y a 4-5 équipes qui s'entraînent là-bas. Et pareil pour Farsha. Et ça fait qu'il y a un manque. Et les clubs se tirent à couteau pour pouvoir utiliser ces terrains. Par exemple, moi, je me rappelle quand on était au Bled avec Gazelle, il y avait Gazelle, USM, tout le temps, on se retrouvait à 2-3 pendant la même séance d'entraînement et c'était difficile. Donc, il faut d'abord la structure, les infrastructures, avant qu'on puisse parler du football maintenant. Maintenant, il y a aussi la fédération. Ça a toujours été comme ça. Le problème de la fédération et du ministère. Et là, je pense que c'est devenu de trop. Et voilà, là, ils ont retiré l'agrément et tout. Maintenant, la fédération elle accuse l'État que l'État n'investit pas, que l'État ne les aide pas. OK. L'État ne vous aide pas, l'État n'investit pas. C'est à qui d'aller vers l'État? La fédération doit aller vers l'État pour dire, écoutez, nous voilà ce qu'on fait, mais on a besoin de votre soutien, de votre aide. Donc, voilà ce que nous, on vous propose. Mais si la fédération ne va pas vers l'État, l'État se dira, bah, ça veut dire que tout se passe bien. L'État ne va pas voir sa faute. L'État ne verra pas sa faute parce que l'État dira que quoi? Moi, je vous ai mis une structure comme l'ONAGES qui est censée venir en soutien au sport et au football aussi. Donc, c'est cette structure-là que vous devez vous plaindre. C'est cette structure qui fait sortir des fonds pour permettre à ce que la pratique du football puisse se faire. Maintenant, si cette structure, elle ne gère pas bien les choses, c'est toujours, moi je pense que c'est toujours à la fédération de retourner vers l'État pour se dire que voilà, nous, ce que la FIFA nous donne, ce que la CAF nous donne, voilà ce que nous on fait avec. Maintenant, nous, on a besoin de votre soutien, de votre aide. Mais du moment où, si la fédération elle-même, les fonds qu'elle trouve qu'on l'octroie, elle ne fait pas de ça un bon escient, elle ne pourra pas aller vers l'État pour dire que, écoutez, vous me laissez seul et que vous ne m'aidez pas. Alors que vous avez aussi des fonds qui vous sont alloués de la part des instances internationales. Donc, ils n'ont qu'à aller vers l'État pour dire, l'État, on a besoin de votre soutien, mais en attendant, eux-mêmes, ils doivent avoir une bonne gestion, une gestion saine pour permettre à ce qu'ils disent à l'État que nous, on fait déjà de notre mieux et on a besoin de votre soutien. Okay. Je pense que c'est comme ça que les choses pourront aller. D'accord. On vous a entendu. Bon, excusez-moi, en fait, en matière d'organisation, qu'est-ce que vous répondez aussi aux solutions, vous répondez aussi à d'autres questions, ou on prend d'autres personnes, eux ils parlent et après on revient vers vous. Donc, essayez de nous un peu donner votre point de vue parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent aussi parler. Donc, est-ce qu'on reprend les personnes et après on revient encore vers vous pour en parler d'autres sujets du comité et tout ça? Ou qu'est-ce que vous en pensez? Ou vous voulez en finir et on compare d'autres personnes? Bon, on en finit une fois, c'est mieux, non? Ouais, moi je pense qu'on en finit et puis on prend d'autres personnes. D'accord, d'accord. Donc, du coup, parlons de ça. Moi, j'ai tout entendu ce que vous voulez dire. Vous avez parlé de l'État, la fédération et tout ça. Moi, je peux dire un truc que dans d'autres pays, les fédérations n'ont pas eu beaucoup de besoins d'État. L'argent que la FIFA alloue, vous pouvez rentrer dans le site de la FIFA, vous pouvez voir, il y a beaucoup d'argent qui a été alloué à la fédération. Qu'est-ce que la fédération a fait avec cet argent? C'est la première question. La deuxième question, au moins l'argent permet d'organiser un championnat digne de ce nom. Et deuxièmement, la fédération, avec l'équipe nationale, l'ONAGES nous dit qu'elle débloque pour 2-3 matchs 1 milliard de francs CFA. On ne sait pas la véracité de ces informations, mais avec cet argent-là, je crois que l'organisation des matchs pour l'équipe nationale pourra se faire dans une situation idéale. Donc, moi, dans ce contexte, je ne dis pas l'État. Mais vous dites l'État parce que l'État n'a pas des bons stades et tout ça.
je suis complètement d'accord avec Sogar que l'État ne donne pas vraiment la priorité au football, de mettre des stades et tout ça. Notre football, on a vu notre terrain, comment il est pourri et on a reçu plein de notifications de la CAF que notre terrain est impraticable. D'ailleurs, Naby Keita, pour l'anecdote, Naby Keita a dit à Eric qu'il va porter réserve parce qu'il n'y avait même pas de lampadaire dans un pays de 1 284 000 km² avec plus de 15 millions d'habitants. Donc, tout ce que moi j'aimerais vous dire, êtes-vous sûr, êtes-vous dans votre que le problème il est de l'État ou le grand problème est fédéral? À vous les paroles. À vous. Vas-y, Souda. Merci. Moi, je pense que j'ai eu à travailler 6 ans au ministère. Je connais les arcanes de ce ministère. Je connais également les pratiques qui se font à l'ONAGES, tant dans le financement des projets, dans le financement des disciplines sportives. Et aussi, j'ai une idée de comment ça se gère les fédérations. J'ai dit l'État, pourquoi? Parce que, prenons l'exemple du Cameroun. Quand il y a un problème, c'est le président de la République qui intervient. Ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un comité. Si l'État, par exemple, je peux également vous donner des exemples, c'est plus sûr pour en arriver là. Prenez le cas du Madagascar. Le Madagascar a augmenté le budget de leur ministère par 13. Ils ont construit plusieurs stades modernes qui peuvent abriter des compétitions. J'ai dit en connaissance parce que j'y étais en 2019, dans tous les stades. Ils ont multiplié les circuits de compétition en imposant aux fédérations comme quoi chaque club devait avoir au moins un truc de 150 à 200 millions et que la banque va leur payer directement à travers, par exemple, les salaires des joueurs, etc. Et à chaque fois, ils mettent en place, vous savez, même si vous êtes membre de la FIFA, ce que l'État donne, l'État peut contrôler. Mais ce que la FIFA donne, c'est seule la fédération qui a habilité à donner ces détails-là au ministère, sans forcing. Donc, j'ai dit c'est l'État parce que déjà, le ministère de la Jeunesse et des Sports n'a même pas un budget de 100 millions par année. 100 millions, c'est l'équivalent du salaire d'un jardinier dans un grand club. Donc, surtout, le premier problème, c'est l'État. Quand il y a un problème, on doit convoquer toutes les parties et ils vont s'expliquer. C'est ça, je pense que comme proposition, je voudrais vous dire, parce que si le père, n'est-ce pas, donne des bonnes initiatives, l'enfant, il est obligé de suivre son père. Mais vous ne donnez même pas un franc, et quand vous dites 1 milliard, ce n'est jamais 1 milliard. C'est peut-être 4 ans, les différentes sorties, on cumule ça pour dire 1 milliard. Je pense que je jette la responsabilité au niveau de l'État, parce que le ministère n'a même pas les moyens de sa politique. D'accord. Donc, tu nous as répondu à la question. Donc, on passe à Kim. Qu'est-ce que tu en dis à propos de ce que moi j'ai dit? Le problème est-il fédéral ou la part des responsabilités revient encore plus à l'État? Ouais, moi aussi, je dis comme Sogar. Hein. Je dis aussi comme Sogar, mais bon, je dis aussi que le problème est de deux côtés. Et ce que Sogar a dit aussi, c'est réel. Tu vois? Ouais. Et le seul problème, la solution que moi je propose, le football tchadien, il faut qu'on recommence à zéro. Avec cette école de foot, tu vois? Mais le problème est-il plus fédéral ou le problème est-il plus de l'État et argumente là? De l'État, bien sûr. Pourquoi? Bon, tu sais, comment dirais-je, comme Sogar dit, l'État ne développe pas, par exemple, le cas de Madagascar, c'est souvent le président de la République qui intervient. Donc, j'aimerais aussi que le cas j'aimerais aussi que le Tchad suit aussi le cas de Madagascar, parce que vraiment, il y a un désordre au niveau du ministère de la Jeunesse. Parce que Sogar a travaillé pendant 6 ans là-bas, et il vient aussi de le confirmer. Donc, vraiment, il faut qu'on suive le cas de Madagascar. Bon, en tout cas, Sogar, il a tout dit, en fait, tu vois. D'accord. Bon, Livadi, qu'est-ce que tu en penses? Le problème est-il plus fédéral? Ok, moi,
Moi, Vas-y. moi, j'indexe directement la fédération. Moi, je ne veux pas indexer l'État. Pourquoi j'indexe la fédération? Mm, C'est que la fédération, mm, c'est elle qui est censée s'occuper du football du Tchad. mhm, Par exemple, un championnat, organiser un championnat. Moi, je pars sur une base simple. Le championnat, par exemple, organiser un bon championnat, la fédération n'a pas besoin forcément de l'État pour organiser un bon championnat. Même si on a peu de stades, on a peu d'infrastructures, la fédération peut organiser ce championnat avec les moyens qu'elle a. Maintenant, si elle organise le championnat avec les moyens qu'elle a, fait quoi? L'État sera obligé de venir en aide. Moi, je te prends l'exemple. En 2015, on a organisé un très bon championnat national. L'État est venu juste en aide, en secours. Peut-être ils ont mis des infrastructures, mais les infrastructures, c'est tout. C'était juste en N'Djamena. En province, on a joué sur quoi? Sur des terrains en terre battue. Le stade de Saint-Antoine, ce n'est pas un stade. À Mundou, on a joué sur terre battue. Au nord, on a joué sur des terrains terre battue. Donc, du moment où il y a déjà ces terrains, la fédération peut organiser avec les moyens que la FIFA lui donne ou bien la CAF lui donne. Certes, les moyens que la FIFA et la CAF donnent, ça englobe le sport, le football, beaucoup plus de base, des centres de formation et autres. Je suis d'accord, mais dans ces fonds, ils peuvent débloquer un certain fonds pour permettre la bonne organisation d'un championnat. Par exemple, actuellement, en N'Djamena, je prends juste N'Djamena. Il y a quel bon championnat? Il n'y a pas un bon championnat. Le championnat, il n'est même pas attractif. Donc, sur le terrain, déjà, ça ne donne pas. Ils organisent un championnat, une semaine, 2 semaines, le championnat, il est fini. Un championnat, ça ne s'organise pas en 1 semaine, en 2 semaines. Ils sont dans des systèmes où on fait que des playoffs. Depuis 2015, tout ce qu'on organise derrière, c'est des playoffs, vous jouez 8 matchs, ou bien c'est des trucs zonales. Finalement, on ne comprend rien. Donc, avant d'accuser l'État, il faudrait que vous-même, vous fassiez l'effort. Sogari il a dit, si un père, il ne donne pas les moyens, mais il y a des enfants qui n'attendent pas l'aide de leurs parents. Eux-mêmes, ils réagissent quand ils savent que le papa il ne fait pas quelque chose, il ne les aide pas. Eux-mêmes, ils se lèvent, ils se battent comme ils se le doivent. Ils travaillent dur, ils charbonnent. Et après, le papa, il reste, il dit, mais mon fils, moi, je ne l'ai pas aidé. Mais voilà, il s'est battu à seul et il a donné un résultat. Donc, la fédération ne doit pas rester pour dire que c'est l'État, c'est le ministère, c'est l'État, c'est le ministère. Non, elle-même, elle doit déjà faire un effort avant de dire que l'État ne nous aide pas. Voilà, nous, ce qu'on a fait. Prenons l'exemple, par exemple, de l'argent qui a été débloqué. Je ne sais pas, le projet Gol ou c'est Gol, je ne sais pas. oui. Regardez ce qui a été construit au Niger et regardez ce que le Tchad a fait. Alors qu'ils ont reçu le même budget. Mm. Le Niger a fait un truc où c'est waouh. Mais au Tchad, Il faut rappeler des sièges le centre de de la formation de fédération force, avec 3 étages, des bus de oui, très bonne qualité, des maillots de très bonne qualité, avec un parking des et tout. parkings, voilà. Mais ici au Tchad, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Voilà. cet argent? Donc, Rien. Au Tchad, qu'est-ce qu'ils ont fait avec dire que c'est l'État. Hein. Rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Déjà, ce qu'on vous a donné pour un projet, vous avez mal géré ça. Vous n'allez pas venir dire que c'est l'État. Facha, ce n'est pas l'État. C'est la FIFA qui a débloqué ce fonds. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Moi, C'est du n'importe quoi. je peux accuser l'État quand, par exemple, s'ils organisent un bon championnat et ils disent que, voilà, quand on fait des vidéos, après ils disent que pourquoi vous jouez dans des terres battues, là, ils peuvent dire non, parce que c'est l'État, ils n'ont pas construit des Oui. terrains. Mais qu'est-ce Voilà. qui vous empêche d'organiser un bon championnat? Moi, en fait, je suis Voilà. là juste pour soulever certaines interrogations. Malgré, moi, je peux dire, il y a aussi des parts de responsabilité de l'État, mais la plus grande responsabilité ne revient pas à l'État. Oui, parce qu'il faut, la première des choses, il faut un bon championnat. Tant qu'il n'y a pas un bon championnat, Il n'y a rien. les choses ne peuvent pas Et venir les par la suite. académies Il faut aussi. d'abord
un bon champion. Il faut d'abord, bien sûr. Il faut. Hein. Donc Et la voilà, passe. on a parlé de ce problème fédéral ou de l'État. Donc nous basculons dans d'autres problèmes. Donc vous, les supporters, vous êtes peut-être pas au courant, mais il y a un problème entre le ministère des Sports et la fédération en ce moment. La fédération organisait son assemblée générale le 12 décembre 2020. Donc il y a eu des personnes qui ont déposé leur candidature, ça a été rejeté pour des causes où on ne sait pas. Donc les textes de la fédération a été modifiés pour que pour que le seul candidat, le sortant, le président, soit le seul. Donc, nous, on dit ce qui se passe. Donc, le ministère a demandé à la fédération de revoir leurs textes, de revoir leur manière. Et déjà, parce que ça, c'en est de trop, parce que la fédération, déjà, avait déjà une mauvaise image. La Vraiment. fédération, elle pensait être au-dessus de la loi du ministère des Sports ou de l'État, on peut dire, n'a pas répondu à l'appel et a organisé, non, n'a pas organisé directement, mais à 2 jours, le ministère des Sports a retiré sa délégation de pouvoir qui accorde le pouvoir à la fédération d'organiser des matchs et d'organiser toute activité au sein du territoire tchadien. Donc, la fédération devrait avoir aucun droit. Ils ont organisé leur assemblée générale malgré que le fait que le ministre a retiré sa délégation de pouvoir. Du coup, les 3 mois ont été écoulés parce que la délégation de pouvoir a été provisoire pour 3 mois. Dépasser ce délai, elle devient définitive. La fédération, pensant dessous de la loi, n'a pas voulu répondre au ministère parce qu'au temps de Bethel, c'était la même chose et ils ont pu s'en sortir. Donc, qu'est-ce que le ministre a fait? C'est pas seulement le ministre. Moi, je trouve que ça vient de haut et ça vient du président de la République. Cette fois-ci, le président, le maréchal, Idriss Déby Itno, a été au courant de ce qui se passe et a donné la carte blanche au ministre de faire ce qu'il veut. Donc, il a retiré. Là, actuellement, il a attaqué leur assemblée générale au sein du Cour suprême, dont on va avoir la réponse le 16 décembre, peut-être, à peu près. Donc, leur assemblée sera déjà annulée. Et du coup, ils ont retiré le retrait définitif de la fédération au Tchad. Donc, la fédération n'existe plus au Tchad. Et ça a été signé et un comité a été mis en place, un comité qui est présidé par monsieur la légende Jafet Ndoram. Donc ce comité a pour but, pendant 12 mois, non renouvelable, de modifier les textes, de faire une feuille de route pour les 8 ans ce qui va se passer, d'organiser une élection libre et transparente et voilà, et gérer aussi ce qui se passe au sein du football. Donc là, on attend ce que la FIFA va dire. Et est-ce qu'ils vont être d'accord avec ce comité? Mais entre ce temps, parlons de ce comité-là. Monsieur Sogar, Hakim et Livadi, j'ai tout raconté l'histoire à nos spectateurs. Maintenant, à vous de nous expliquer quel point de vue vous pouvez dire. Qu'est-ce qui va se passer? Est-il bon ou mauvais? Merci. Moi, je pense que, vous savez, le Tchadien se doit d'être patriote, se doit également d'oublier les fibres régionalistes ou ethniques. On doit mettre en place l'intérêt commun au service de la nation. Si tel est le cas, le comité est le bienvenu. Mais malheureusement, nous étions victimes de la même chose en 2016. Nous étions suspendus de 2016 jusqu'en 2019. 2 comités, je pense, qui ont été mis en place par un arrêté ministériel pour gérer les affaires courantes et changer les textes. Tout a été fait. J'étais même membre de ce comité. Mais malheureusement, on a eu 3 changements de ministres en même temps. Chaque ministre qui vient a ses propres prérogatives. Il a sa propre mission. Certains veulent peut-être investir dans la jeunesse, d'autres dans l'entrepreneuriat. Du coup, nous ne connaissons pas vraiment la vraie vision. Normalement, l'administration devait être une continuité. Et qui ont pris les conséquences? Ce sont les joueurs. Imaginez, dans votre carrière, vous ne pouvez pas faire 8 ans. Ce n'est pas facile d'être 8 ans dans l'équipe nationale, ou 12 ans.
Si on vous prend 4 ans, c'est que ce sont les conséquences, ce ne sont pas les dirigeants. Les conséquences, ce sont les joueurs qui vont subir. Donc, du coup, moi, je n'ai pas vraiment confiance en ce comité. Et ce n'est pas la première fois que Ndoram a été nommé par un décret pour gérer une institution de football, à savoir l'Académie de football de Milésie. Les moyens n'ont pas suivi et il était obligé de repartir. Connaissant tous ces problèmes-là, je ne cautionne pas du tout la façon dont les élections se sont tenues. Je ne cautionne pas le fait qu'on sanctionne le Tchad pendant 4 ans. Je ne cautionne pas le fait de mettre en place un comité. Le plus facile serait de mettre en place un forum sur le football et que toutes les parties prenantes, on amène même des experts du Cameroun, ceux qui ont organisé des états généraux ou bien qui ont eu des comités de normalisation. On va débattre en 7 jours. Le maréchal du Tchad fera l'ouverture et la clôture. À la fin, nous aurons des recommandations et ces recommandations vont aboutir. Aucune personne ne doit user des textes de la fédération pour s'éterniser et s'en développer. Ça aurait été la meilleure façon. Mais j'ai peur que ce comité n'aura pas les moyens et qu'il y aura un changement de ministre à tout moment et que les sportifs seront sanctionnés, les footballeurs comme d'habitude, si jamais ils ne jouent pas le match contre la Guinée ou bien contre la Namibie ou le Mali. Donc, du coup, je pense que je suis un peu sceptique. Si, par exemple, on devait prôner le dialogue, on aurait pu vraiment résoudre ce problème-là. D'accord. C'était intéressant ce que tu as dit. Tu as donné notre point de vue. Même nous, on espère que ça va aboutir. Même moi, j'ai un peu de peur. Mais au fond de moi, j'espère que ça aboutira parce que voilà, la suspension, ce serait inévitable, je crois, parce que après ce qui va se passer, c'est une ingérence. Donc après, si on va profiter de cette sanction pour mettre tout ou pas, j'espère qu'on va pas refaire la même erreur. Donc Hakim, qu'est-ce que tu en dis Bon, de ce comité? Qu'est-ce que tu attends de ce comité-là? As-tu bon, moi, une confiance? personnellement, j'ai pas trop de choses à dire, mais vous Mhm, savez, la fédération sortante est médiocre. Là, tu sais. mhm, Donc, moi, je fais directement confiance à cet comité qui vient de mettre en place par le maréchal. Tu sais, non? Donc, ouais, tout ce que je souhaite que ce comité aura les moyens qu'il faut pour mhm, gérer au moins le football tchadien pendant. ok, Donc, c'est ça, ok, quoi. J'ai pas trop de choses à dire. ok. C'est that's Non, all. Livadi, tu as quelque chose à dire? Ouais, ouais. Moi, je suis content pour qu'il puisse avoir ce comité parce que moi, je fais partie des gens Mhm, qui, dès le début, militaient pour qu'il puisse avoir ce comité. Parce que la fédération a commencé à gérer cette institution comme si c'est, c'était pour, c'est un truc familial, je sais pas, parce que ils voulaient pas partir. Les textes, surtout les textes, ont été taillés de telle sorte que personne d'autre ne pouvait venir se porter candidat. On a eu Ouais, une élection c'est un qui s'est déroulée où c'est un seul candidat qui était qui a une seule liste. Il n'y avait pas d'autres listes. Beaucoup de listes ont été rejetées. Donc, la fédération, elle a fait de telle sorte que personne d'autre ne peut venir l'attaquer ou bien se frotter à elle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place un comité qui pourra gérer notre football. Et déjà, la fédération, elle gère pas bien. Elle gère très, très mal. Comment vous pouvez tenir une élection alors que on vous demande de revoir vos textes, le ministère leur demande de reporter la tenue de l'élection pour pouvoir revoir les textes, revoir des choses. La fédération refuse, elle se voit au-dessus. Quand Sogar, il parlait de dialogue, mais le dialogue, c'est la fédération qui refuse le dialogue. Si la fédération acceptait le dialogue, elle acceptait ce que le ministère avait demandé, d'essayer de revoir les textes, de revoir les choses pour permettre à ce que tout le monde puisse participer. Mais la fédération n'a pas fait ça. Ça veut dire qu'elle, elle ne voulait pas un dialogue.
Donc, Du au moment moment où vous du coup, refusez, ce comité-là, qu'est-ce que tu en penses? ce comité, moi, j'ai confiance. Après, faut qu'on leur donne les moyens pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire. Donc, moi, j'ai une totale confiance en ce comité. Et voilà, qu'on leur donne les moyens, la chance d'essayer de revoir les choses en espérant que voilà, ça va changer. Donc, ils ont un an pour vraiment ressortir des textes, revoir des choses pour permettre que le football tchadien puisse décoller. Moi, j'ai confiance en eux et on va les voir à l'œuvre. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ce comité, j'ai confiance en ce comité. Ah, merci. Monsieur Adel, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, tu viens de nous rejoindre. Donc, nous, on parlait des problèmes qui entravent notre football, des problèmes, des solutions. Je ne sais pas si tu as suivi ou si tu as déjà une idée de ce qui se passe actuellement dans notre football tchadien. Le problème entre le ministère et la fédération et le nouveau comité que le maréchal du Tchad a mis en place en suspendant définitivement la fédération d'exercer des activités au Tchad. Donc, voilà. Donc, est-ce que tu as des idées? Qu'est-ce qui se passe ou non? Euh, Moi, je veux juste intervenir. Je sais pas trop ce qui se passe dans les politiques actuellement. J'ai pas trop suivi ces derniers temps. Moi, tout ce que je sais, de base, moi, j'étais un Tchadien et comme là aujourd'hui, hein, toujours j'étais un Tchadien. J'ai un rêve de foot. Tu n'es Je plus un suis un... Tchadien ou quoi? Tu dis j'étais un Tchadien. Non, je suis un Tchadien, j'ai dit. Pardon. Non, Hmm. je suis un Tchadien. Et moi, je suis passionné de foot et j'ai rêvé de foot tout petit. Et ce qui m'a fait aussi sortir du Tchad, c'est ça, c'est mon rêve. J'ai battu pour, je sais pas, faire tout pour que j'ai réussi dans le foot. Avant aussi, quand j'ai quitté, bah, je veux pas raconter toute l'histoire, sauf je vais donner un petit détail pourquoi ça marche pas, à mon avis. Vas-y. Chacun a son avis. Mhm. Euh, Moi, je sais que voilà, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Je sais pas trop ce qui se passe actuellement dans la politique, les décisions, tout ça. Mais tout ce que je sais, c'est notre foot Tchad. Vous savez qu'il y a beaucoup de talents tchadiens. Moi aussi, je suis parti in. Si vous voulez, j'ai même joué avec Maris, mais s'il rappelle, on était tout le temps ensemble dans le même terrain à Dubaï. J'ai grandi là-bas et j'ai joué là-bas. Peut-être après, je suis devenu disparu. Et au Mhm. moment là, j'ai rêvé, j'ai quitté tout seul. Et Maurice aussi, quand il a intégré, c'est la Cameroun qui a donné sous couvert pour qu'il réussisse dans le foot. C'est pas le Tchad, Mhm. en vrai dire. Et Mhm. par rapport à C'est toi vrai. aussi. Donc nous, on a vraiment un problème. On a vraiment un problème. Vraiment, il faut que Mais ça doit selon toi, c'est quoi régler. le problème? C'est quoi le problème? Bah, c'est les structure de football, les gens qui font des coachings, les gens qui... Moi, tout ce que j'essaie, il y a des gens qui ont des visions claires et nettes et précises. Et, il faut plus que les gens qui ont actuellement ou qui sont avant, qui sont gérés tout ce qui est foot tchadien. Et les gens qui sont péristes, ils l'enlèvent, ils ramènent d'autres gens qui savent rien dans le foot. Et c'est eux qui font tout, c'est eux qui font des bordels et qu'on n'arrive pas à gérer notre foot. Pour moi, Je crois c'était que ça. parce que tu es loin, que tu n'as pas trop de connaissances de ce qui se passe. Parce que ça, Ouais. moi je trouve, tout ce qui est le coaching, on a des bons entraîneurs, des très bons entraîneurs, un beau DTN. Moudou Kouta, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a eu des licences avec certains entraîneurs qui sont en Europe. On a des Mais bons pour moi, entraîneurs. Mais ça, j'ai compris. Ouais, le ça, je suis problème, d'accord. on a déjà C'est parlé de ça. Je ne sais pas particulier. si tu l'as Pour moi, écouté. Le pour moi, problème, c'est vraiment il y a particulier. deux reparts de responsabilité, l'État et la fédération. Mais plus, c'est à 85%, moi je donne ce qu'est la fédération. La fédération n'a pas de vision, la fédération n'a pas envie que les choses avancent, mais là, le maréchal a mis les points sur les i et les barres sur les t. Il a mis un comité, il a suspendu cette fédération. Donc, on va attendre ce que le comité va faire. On a un an. On va attendre ce que le comité va faire et après, c'est là. On va voir les élections. On va voir c'est qui la nouvelle équipe dirigeante de la fédération. On va leur attendre encore 2, 3 ans pour voir ce qui se passe. Parce que nous, on ne peut pas, à un bâton magique comme ça, changer les trucs. Et là, on est Non, dans une bonne voie. Donc, pour moi, résultat. ouais, moi, j'ai compris à peu près. Ouais, avant, quand vous dites que ouais, c'est les fautes acquis, les fautes tout ça, je veux intervenir sur ça. C'est vrai que les fédérations, ils ont un rôle à jouer dans le foot.
Tous les bases de foot, ça vient des fédérations. L'État, tout ce qu'il fait, il finance. Il faut que ça soit bien géré, les financements. Même si on fait avec nos moyens du bord, on ne peut pas prendre l'exemple de Madagascar ou l'exemple des États-Unis, n'importe quoi. On fait avec notre moyen du bord et avec tout ce qu'on a, on va faire en sorte On a les qu'on soit. moyens. On a les moyens, on a l'argent. Il faut que Ils le prennent moyen, ça 1,11 on a 1 milliard par mois pour le sport. Qu'est-ce qu'ils font avec? Mais tout On a ça, l'argent, on a l'argent FIFA. Attends, depuis 2016, on a eu 11, combien de millions d'euros? Ça fait des milliards de francs CFA. mais où sont On on a met pas ça? l'argent de On n'a l'ONAGES. pas vu tout ça. On n'a pas vu tout ça. Mais Même si voilà, c'est ça. L'argent part où? À la parce fédération. que Et moi, qu'est-ce que la fédération fait je avec? suis tellement dégoûté que je dis ça. Je sais il y a de l'argent qui vient, il y a beaucoup qui viennent. Mais je dis ça dans le sens où nous, c'est que notre rôle, et vous, on veut que juste en sorte que notre football tchadien, ça avance. Parce que on sait que l'argent qui vient, il se gère pas d'une manière normale. C'est pour ça Donc, que c'est j'ai dit pour dans ça le que je te sens où dis, on fait notre là moyen du actuellement, coup qu'on réussit. Parce qu'après, ça sera à qui la faute? Nous, tout ce qu'on veut, on veut que notre foot, ça soit. Là, moi, actuellement, je joue. Il y a plein de Tchadiens qui jouent. Moi, j'ai tout fait pour que je joue. J'ai l'amour du football. Et il faut que ça continue. On travaille fort, dur. On fait tout moyen. Mais après, il y a un bloc. Il y a un bloc. C'est ça qu'on ne comprend pas. Il faut que ça. maintenant, il y a la clé qui est déjà là. Donc, on va juste prendre la clé pour mettre ça dans le gouffre et ouvrir ça. Donc, la clé a été déjà lancée. Donc, on attend juste. Maintenant, ce n'est qu'une question de temps. Attendez, tout se passe comme prévu. La révolution, on a besoin des jeunes, on a besoin de C'est nous, ça. on a besoin aussi de montrer qu'on s'intéresse à ce sport, à notre passion. Donc maintenant, ça se passe bien. Tout ce que nous, on a envie que ça se passe bien. On refait une autre fédération. Mais il faut que le L'État, reste, on va passer par l'action. non, d'accord, on refait notre fédération. L'État aussi investit et on y va. On va voir. Et après, on va voir qu'est-ce qui ne va pas. Petit à petit, on On se lance. élimine ce qui ne va pas Attends. pour Ok. aller dans la terre, pour arriver à la terre promise qui est de voir les Sao à la CAN. Donc, C'est petit ça. à petit, on débloque ce qui ne va pas. Et là, on a débloqué, on avance. Là, on avance. D'accord. C'est pour ça Ok. on est là pour vous faire parvenir ce qui ne va pas et ce qui se passe. Tout ce qu'on va dire, c'est ce qui ne va pas. Mais non, c'est tout ce qui se passe. Ils ont mis un comité. Tu connais Jafet Ndoram, c'est une légende, c'est quelqu'un qui a des réseaux. Ouais, On je espère sais. cette fois-ci, il va faire un bon truc. Ils vont changer les textes. Ils vont tout mettre en ordre, mettre une nouvelle fédération et une nouvelle ère de révolution du football. Et ils vont mettre en place aussi l'académie de Milizi de Facha. Donc, c'est tout ce qui se passe maintenant. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. Merci On à a vous. parlé du comité, on a parlé des problèmes. Donc, on va essayer de voir J'ai avec juste eux. un dernier truc à dire vite fait, s'il vous plaît. Vas-y. Je vais juste te dire, les gens qui disent des exemples, par exemple, les gens, des animateurs ou les gens qui cherchent les jeunes talents. Ouais. Nous, les Tchadiens, déjà, les Tchadiens, on est le jeune talent. Il y a beaucoup de jeunes talents au Tchad. Et à l'étranger aussi, comme quoi, ils sont sortis comme moi pour battre, jouer, trouver une place dans le foot. Et il y a d'autres gens qui viennent, ils disent que, ouais, nous, on a trouvé des gens à l'étranger, je sais pas comme quoi, en Arabie Saoudite, ou ils viennent d'Algérie, ou je sais pas, ils donnent un pays comme ça, et ils sont des vrais talents. Alors qu'il y a des Tchadiens qui sont là, à côté, on galère depuis pour battre, et ils nous jettent et ils donnent des exemples sur les autres. Ça, moi, j'aime pas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais il faut aussi montrer ta visibilité. Il faut Ouais. aussi contacter les gens pour qu'on connaisse Ouais. que tu joues. Donc, eux, les autres, s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont contacté d'autres personnes. Toi, tu joues, contacte les gens, les pages et tout ça, envoie des vidéos, envoie ta fiche, ton club, tout ça. Quand ils vont voir ça, moi, je te jure que Tréquad, il a fait un Mais double c'est ça, une moi, je bonne veux base aussi de une données. organisation tchadienne de détection. Il Mais faut que. ils ont commencé à faire avant, il n'y en avait pas. Ils sont partis en Oui, Turquie, en oui. France, ils ont fait ça en Belgique et tout ça. Ils ont fait ça Merci. petit à petit, petit à petit. Merci. Et là, si tu joues dans une bonne équipe, améliore-toi D'accord. et essaie d'envoyer des vidéos, publie des trucs comme ça et après ils vont te voir. Ça, il n'y a pas de Merci. souci sur ça. Merci beaucoup. Merci, les gars. Merci à toi, merci, c'est gentil. Ok, J'espère que merci. ça va bien avancer. Allez, merci à vous. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, je crois que chacun, il y a une demande. On va essayer de prendre Abdel. De voir avec Abdel s'il a quelque chose à dire, peut-être. Hmm.
Voilà, donc je suis revenu vers toi. Je crois que tu nous as suivis dès le début. Je voyais que tu as suivi. Donc, si tu as quelque chose à dire par rapport au problème, solution et le comité de normalisation qui a été mis en place par l'État. Bon, Omar, bonsoir mes frères. Vous deux. Bonsoir. 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 Le problème, déjà, ça se voit, Omar. Déjà, nous au Tchad, on n'a même pas un stade qui répond aux normes des critères internationaux. Mhm. Avec ça, déjà, on peut dire que le Tchad, c'est pas un pays de football, malgré qu'on a de bon nombre de joueurs talentueux. Après ça, le problème se situe au niveau de la fédération. Déjà, Omar, je ne sais pas si vous savez, mais moi, je ne peux pas citer 20 clubs tchadiens. Pour moi, on n'a pas de club. Prenons par exemple les équipes qui participent au championnat national ou quoi que ce soit, genre je peux te citer les équipes comme Stade d'Amriguebe, Tour International, École de foot Morangaba. Ce sont des écoles de football, ce sont pas des clubs. Comment une école de football, elle participe à un championnat national? Là déjà, le football, il est mort. On n'a pas... Mais il n'y a pas une école de football qui participe à un championnat national. Je ne crois Ça pas. se fait pas. Ça se fait pas, non? Non, il n'y a pas déjà. Ça n'existe Oui. pas. Est-ce que tu as vu Déjà, ça existe. Non, il n'y a pas. Championnat national, il n'y a jamais eu une équipe de football. Depuis 2015, depuis le premier championnat national, il n'y a jamais eu. Là-bas qui a joué à... Lui veut parler du championnat de Djamena. Lui veut Peut-être le parler de championnat de Djamena. Djamena, mais Non. pas championnat national. Je sais de quoi je parle. Ils jouent ça, mais après, s'ils ont une chance de qualifier, ils vont monter. On ne va pas les empêcher. Ou bien, c'est pas possible. Ils jouent les championnats, imagine, s'ils terminent premier. Ils peuvent aller jouer les championnats nationaux. Ah, tu parles de championnat régional, quoi. Ouais, mais c'est ça. Ouais, lui il parle du championnat de Djamena. Oui. Déjà, c'est ça notre structure. On a un championnat, le championnat régional ou bien national, on l'appelle Ligue des Charibagrim ou quoi, je sais pas. Après, les équipes, si elles se terminent par les trois premières, elles remontent pour jouer le championnat national. C'est ça, non? Mais du Alex, mais même championnat de Charles Djamena, est-ce que déjà il y a eu des gens des écoles de foot? Non? Même Déjà, si Parce qu'il y a l'équipe de football de Oumar Ngaba qui a participé. Mais ça, c'est les trucs de deuxième division de Djamena. oui, mais si cette équipe de Omar Ngaba, si elle finit première, elle peut monter pour jouer le championnat national. Ou bien on va leur interdire. Oui, mais souvent, ils ne montent pas. Même s'ils montent, ils reviennent, ils jouent toujours deuxième division. leur deuxième division. Ils laissent la place à une autre équipe. Ouais, Ok. Vas-y, passe à un autre sujet. Déjà, pour moi, personnellement, je ne peux pas citer 20 clubs au Tchad. Parce que pour moi, on n'a pas de club. Donc, ça, c'est la faute à qui? La faute de la fédération. On n'a pas des entraîneurs. Déjà, je ne connais même pas un entraîneur qui a eu une bonne formation, à part Modou Kouta ou Aman, que je le connais, mais les autres, je ne sais pas. Ils n'ont même pas une bonne formation. On n'a pas des arbitres, à part un seul arbitre qui nous a représenté à la CAN. Si, il y a un arbitre. Il y a un arbitre qui a eu à représenter le Tchad, Issa Yaya. Oui, c'est ça, c'est de lui que j'ai parlé. J'ai dit un seul arbitre. Il y a Allahou. Il y a là aussi. Tous ces petits détails-là, ils font que voilà, le football, ça ne développe pas. Oui. Donc, pour moi, là, vous venez de parler, je n'étais pas au courant, mais en vous suivant, vous avez dit que voilà, ils ont mis une comité ou quoi? Un comité de normalisation. Oui, il y a un comité. En fait, ils ont sanctionné la fédération, ils ont sanctionné définitivement la fédération. Et Idriss Déby, le chef de l'État, a mis en place un comité pour gérer le football pendant 1 an. Et ce comité-là, ils vont changer les textes de la fédération. Ils vont organiser une bonne assemblée pour que tout le monde peut être éligible et être président de la fédération, une nouvelle équipe de la fédération, et peut-être une feuille de route et tout ça, et gérer les affaires. Ils ont 1 an pour faire ça. Et qui est à la tête de ce comité? C'est Jafet Ndoram. Omar, chez moi, disons la vérité. Les Jafet Ndoram, les Modou Kouta, merci beaucoup. Ils ont assez fait pour le football tchadien. Pour moi, je veux qu'on les éradique du football tchadien. C'est bon, merci. Mais Jafet Ndoram, tu connais de qui tu parles, Jafet Ndoram? Déjà, je te dis. Laisse-moi te dire. N'écoute pas ce que les gens te disent. Ça, c'est tout le monde. Ils écoutent ce que les gens. Ouais, Ndoram. Et ça, c'est l'idée où la fédération a inculpé aux autres. Jafet Ndoram, il est venu en 1 an. 1 an, ils lui ont passé 2 mois de salaire. Comment il va rester? De 2.
Jafet Jamais Ndoram, pas c'est une réussi. légende. Les cartes de Jafet Ndoram, les relations qu'il a, là, les managers qu'il peut amener pour recruter les gens au Tchad, là. Personne au Vrai. Tchad n'en a. Personne. Ça, c'est une légende. Déjà, chaque pays a sa légende. Cameroun, Eto, tout ça, chaque pays a sa légende. Peut-être Italie, je ne sais pas si c'est Del Piero ou c'est d'autres, Portugal, Cristiano, Argentine, Maradona, tout ça. Mais Tchad, on parle de Jafet Ndoram. C'est la plus grande légende. Donc là, il y a eu un truc qui s'est passé. Mais non, laissez-lui l'occasion. Il a un an. Là. Inch'Allah, on ne va pas mourir. Si on ne meurt pas, on va voir ce qui va se passer. Si, Omar, Bien non. sûr. je peux parler? Omar, laisse-lui parler un peu. Allez, on te Déjà, tu as dit, c'est une autre légende. Oui, c'est une légende tchadienne. Donc, voilà. Et tu as parlé d'Eto. Eto, après sa retraite, qu'est-ce qu'il a fait, Eto? Là, maintenant, il courait, et voilà, il parlait avec avec le président. Voilà, il intervient sur le sport camerounais. Et déjà fait, Omar, ça fait 30 ans que peut-être, je ne sais pas, qu'il a laissé le football. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert un centre de Non, formation à Nantes. Déjà, attends, Omar, il a un centre de formation. Déjà, laisse-moi parler, je t'ai laissé parler. Il a un centre de formation à Nantes. Il travaille à Nantes. Avec les gens de Nantes. Et de deux, ils l'ont appelé au Tchad. Parce que cette fédération n'a pas su le respecter, la légende qu'il est, il est reparti. C'est tout. Il a dit voilà. qu'il n'a aucun problème de revenir travailler, mais pas avec cette fédération. Toi, si tu as suivi ça, ok. Maintenant, ils l'ont appelé. Ok, il n'écoute pas ce qu'on dit. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on n'écoute pas ce qu'on dit. Laisse le temps travailler. Tu vas voir, tu vas lui donner raison. Jafet, moi, pour moi, même s'il veut la fédération, même je lui laisse, il travaille et tout. C'est quelqu'un qui connaît le football. Quelqu'un, il est parti en demi-finale de la Ligue des ou quart de finale de la Ligue des Champions. Avec Et en plus, il a un carnet d'adresses qui est très il bien. connaît tout le Omar, monde. RFI, Très Chat Africa Il a Media. un carnet Il d'adresses connaît, là. tout le monde le connaît. Tu parles oui, de Omar, Drogba. Et toi, te dis que c'est son idole. Tu me parles. C'est pas Je n'importe qui. pense, C'est je pas pense une. que lui, au moins, va aider le Tchad. Hein. Omar, Lui aussi. je sais que voilà, déjà fait, tu peux dire tout ce que tu veux sur lui, voilà, avec tout le compliment que tu veux, Omar, mais il faut qu'il passe à l'acte. Genre, maintenant, je te Mais dis, voici. c'est pas pour te faire, Non, attends, c'est pas pour te mais faire plaisir, mais je te donne l'exemple. Je prends l'exemple de ton papa et Ismaël. Ismaël, tu le connais peut-être, même si les deux frères, ils le connaissent. Ismaël, le président des Colombiens, et ton papa a dit, et ils financent les joueurs avec leur propre poche. Pourquoi? Juste pour l'évolution du football tchadien. Si lui, il a vraiment envie que le football tchadien évolue, pourquoi il part, il reste ici en Nantes? Il faut qu'il vienne au Mais pays. je t'ai déjà expliqué. Il est reparti. Non, mais au pays, on ne lui accorde pas, on lui Il a accorde eu même pas un cette problème avec la place. fédération. Ils veulent même partir. Ils l'ont même menacé. Il y a des trucs qu'ils ont dit, mais ça, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr tant que je n'aimerais pas me prononcer là-dessus. Mais à ce qu'ils l'ont même menacé, il est parti en furieux. Comment quelqu'un, tu peux venir à un an pour avoir 2 mois de salaire? Tu as une famille à nourrir, quand même. Il a eu des problèmes. Il est venu. C'est pas comme si on l'a appelé. Il est venu. Il voulait son pierre. Il voulait mettre sa main pour quelque chose. Mais ça s'est pas mal passé. Mais non. On lui a donné la chance. Un an, on va voir ce qu'il va faire. Là, s'il ne fait pas quelque chose, je vais t'appeler pour te dire, tu as raison. Mais ça ne va pas se passer. Mais c'est toi plutôt que tu vas m'appeler pour me dire que j'ai raison. Non, ok, mais espérons que ça va bien se passer. Moi, qu'est-ce qui me coûte de dire ça? Parce que ça fait longtemps que la fédération. T'as dit? Tu as écouté, la fédération essaye de lui donner une mauvaise image pour seulement avoir raison. C'est tout. C'est tout, en fait. Imagine, c'est une légende. Quelqu'un qui a joué au foot, il aime certainement le foot. Comment tu peux dire ça? Une légende. Il y a un truc qui s'est passé, mais on verra bien. On verra, peut-être le temps nous dira. Mais moi, je suis sûr. À ton âme et en conscience, reste et réfléchis. Est-ce que ce qu'on m'a dit, c'est vrai? C'est une légende. C'est notre symbole. On dit football, on connaît Jafet Ndoram. C'est tout. Après, c'est Toko. Mais Toko, il est voilà, maintenant, voilà, il est vieux et tout ça. Mais Jafet, c'est quelqu'un, il intervient plusieurs fois pour parler du football. Peut-être que tu n'as pas vu. Il intervient 2 fois. Moi, j'ai vu 2 fois personnellement. Il a parlé du football. Les gens parlent de le voir. Il dit, moi, je suis là. Je pense qu'il donne même des carnets d'adresses, les trucs. Il ne s'implique pas parce qu'il a été découragé par cette fédération. C'est tout. Et là, quand ils sont partis, on verra ce qui va se passer. C'est tout ce que cette fédération est médiocre. On l'espère. Hein.
Mais, Après, En tout cas, nous, on a confiance en eux et on va voir ce qu'ils on vont va faire. voir. mais pour On moi, dira. même si lui, voilà, vous venez de me convaincre que voilà, il essaiera de faire de bonnes choses, mais il faut qu'il élimine les anciens qui sont, voilà, qui ont travaillé dans cette fédération. Genre les Modou Non, mais Kouta. Modou Kouta, c'est un très bon Non, entraîneur. on peut Modou pas, on Kouta, peut c'est un pas très bon enlever tout le entraîneur. monde. C'est ça le voilà, problème. Omar, t'as Il dit y a, quoi? il y a des personnes, Modou Kouta, c'est un très bon balayer tout le entraîneur. monde. Moi, je te dis quoi? il y a des personnes qui ont des bonnes initiatives Voilà. où on peut prendre ces initiatives et venir en aide à ce comité. Si on enlève les mots d'Ukuta, les anciens dont tu es en train de parler, mais lesquels qui vont aider ce comité-là? Parce que ce comité-là, il y a des anciens joueurs comme les Ndakom Valérie, les Kalouai et tout qui sont dans ce comité-là pour apporter ce qu'eux, ils savent faire. Donc, si toi, tu demandes qu'on les retire, mais ça veut dire qu'on retire toute la bibliothèque du football du Tchad. Les mots d'Ukuta, c'est là. Ce sont des bibliothèques du Oui, Tchad. Donc, on a besoin de leur savoir. Moi, je te dis un truc. Moi, je, Vraiment, il est mal entouré. parce qu'ils ont dit, mais ils ont rien fait. On ne va moi, je pas. te dis, pourquoi Modou Kouta, il a rien fait? Parce que Modou Kouta, il a déjà une institution qui est dans sa tête, une institution médiocre. Quand lui-même, il me dit, parfois, même dans la fédération, je parle de lui, il me dit, avec ces gens-là, comment je peux travailler? Il essaye, mais il n'arrive pas. Il connaît que c'est... Mais bon, il fait avec seulement avec... Mais lui, s'il est entouré de bonnes personnes, Modou, c'est... Il a eu des... Modou, c'est quelqu'un qui a travaillé, il a fait avec Hervé Renard, les grands entraîneurs comme ça. Ils ont fait leur diplôme ensemble. Modou, c'est quelqu'un qui a ça. Moi, je te dis la vérité. Avec Modou, on a battu l'Égypte 1-0. On est devenu 97e mondial. Record. Record. Jamais le Tchad n'a pu être. Moi, je te dis, personnellement, moi, je respecte Modou. Parce que, mais, enfin, je sais qu'il est mal entouré. C'est quelqu'un qui. Et, Voilà. et pour vous, après avoir voilà, mis en place ce comité, vous pensez qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres astuces qu'on devrait les mettre en place ou bien juste ce comité, on dit que ça va aller? Non, on va mettre en place ce comité. Le comité est déjà mis en place. Ils ont un an. Bonsoir, cher ami sportif. Donc, laisse-nous finir Bonsoir. Patou, après on va te donner la Ouais, parole. vas-y, continue, Donc, vas-y. En fait, après ce comité, il y aura une assemblée extraordinaire, je crois, pour la fédération, ou je ne sais pas, élective plutôt, pour élire une nouvelle équipe fédérale, une équipe de la fédération. Et avec cette nouvelle équipe-là, en vrai, il y a une feuille de route qui est tracée. Et l'État, comme c'est eux qui ont mis ce comité, l'État, maintenant, tout va être bien géré. Et après cela, après les 4 ans, après que la nouvelle fédération soit là, on va attendre. Après, c'est la question de temps. On va attendre qu'est-ce qui va se passer. Donc, on va voir, on va donner 1 an, 2 ans à cette nouvelle équipe. Si ça ne va pas, on casse encore jusqu'à ce que ça soit allé. Mais moi, je crois vraiment que après ça, là, il n'y aura pas beaucoup de complications parce que le vrai problème est déjà résolu. Et c'était cette fédération. Ok, on l'espère. Hein. On l'espère tous. Bon, Ok. les gars, il reste 1 minute 30. Si vous avez quelque chose à parler. Ben, celui qui vient d'arriver, il peut parler. Il reste 1 minute. Je ne sais Bah, pas ce que tu veux ce dire. que j'ai à dire, c'est en fait, surtout cette Bah, 1 minute. association, on l'a faite, Tu vas c'est répondre ou plus bien précisément pour que les jeunes après? puissent savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans le football tchadien. Tu m'entends? Par exemple, tout à l'heure, il y a mon cher frère tchadien qui est passé. Ok. Il me disait qu'il ne connaît même pas les clubs tchadiens. Tu vois, il dit qu'il ne sait même pas les clubs tchadiens, tu vois. Du coup, d'un côté, même aux jeunes tchadiens, c'est à eux d'aller chercher, de savoir comment ça se passe, le football tchadien, quels sont les problèmes, les positifs ou négatifs. Vous voyez, du coup, parce que j'ai l'impression que dans la fédération ou dans le monde du football tchadien, il n'y a que nos aînés qui font le travail un peu. Genre les anciens joueurs du SAO. Papo, il reste 20 Ou... secondes. On va reprendre. Ok, Tu vas ok, parler. ok, Donc, ok, on va ok. reprendre. Je vais reprendre. Livadi, je vais te reprendre aussi. Ok, ça À marche. tout, à tout. Ok.